faire ce qu'on veut avec sans aucun souci, même des petits sauts et tout. Hop. Ah, c'est un régal, hein. Rien à dire. Avis à chaud, c'est parti. Gâchette dans l'angle. Ok, ça patine bien comme il faut. Regardez un petit peu le moelleux de ses suspensions. Alors on demande carrément, on est en montée en off-road là, on n'est pas sur du petit off-road à la oui, on est sur un truc de port. Et pourtant, pour débrider cette trottinette électrique, on reste appuyé simultanément sur le bouton klaxon et power en même temps. Regardez les côtes qu'on peut monter avec sans aucun souci, mais là elle patine tellement, elle envoie un gabarit intermédiaire assez léger comme ça se tord dans tous les sens. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Pour ma part ça va super. Aujourd'hui comme d'habitude je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui va en plaire à plus d'un, ça j'en suis sûr, car on est sur une trottinette électrique qui je pense va beaucoup faire parler d'elle. Une trottinette électrique à seulement environ 799 €, double moteur, 1000 watts à l'arrière, 1000 watts à l'avant, une batterie 52 volts 20 ampères, une vitesse maximale d'environ 50-55 km/h, donc un double moteur à moins de 800 €. Clairement, je pense qu'elle vous fait peut-être penser à une de ses concurrentes et vous allez voir que clairement elle a des atouts à faire valoir. C'est la Kamikaze K1 Max. Elle est disponible via le lien que je vous ai mis dans la description de cette vidéo YouTube. 1000 watts avant, 1000 watts arrière, autant vous dire que ça fait le taf comme pas possible, que ce soit pour s'amuser, que ce soit en efficacité pour monter des grosses côtes ou quoi. Alors, regardez un petit peu comment ça part. Ça patine bien comme il faut. Vous allez pouvoir aller partout avec, faire des sauts et tout. C'est ultra efficace. On a un bon freinage en plus de ça. Pour ceux qui savent manier, je pense qu'on pourra partir en wheeling. Bon, moi, je sais pas trop en faire. Et entraînez-vous uniquement sur terrain privé, hein, les wheeling, bien évidemment. Bon, je vais pas continuer parce que bref. Suspension arrière, suspension avant, d'une efficacité redoutable. Et c'est là qu'elle va faire très mal à la concurrence, cette Kamikaze K1 Max. Regardez un petit peu le moelleux de ses suspensions. C'est vraiment extrême. Niveau confort, c'est un truc de fou, elle gomme tout et ça n'arrive pas à en buter, ça claque pas. Grip caoutchouc, de la LED latérale, des clignotants. Cette trottinette électrique est IPX5, ils disent en description de l'article, IP45 sur les photos, donc je sais pas trop, en tout cas ils disent que on peut rouler sur route humide, sous légère pluie, etc., que ça va plutôt bien supporter. Évidemment, l'immergez pas sous l'eau ou quoi que ce soit. Un système de lock qui prend pas de jeu, une trottinette électrique qui pèse environ 30 kg, trottinette électrique qui se plie plutôt aisément. Il y a juste à dévisser ici le système de lock, elle va venir se plier et on va pouvoir venir récupérer avec le crochet ici au niveau du repose-pied pour pouvoir la porter plus aisément. 30 kg, ça va les amis, c'est portable. Vous pouvez marcher avec un petit peu quand même, vous pouvez la mettre dans le coffre de votre voiture aisément. Donc clairement pour 800 €, c'est un choix à prendre en compte. On se fait tout de suite un unboxing, une présentation plus détaillée de cette K1 Max. Ensuite on part en essai routier vue GoPro. En fin de vidéo je vous fais un petit débrief, à tout de suite. Voici le colis, état nickel, rien à signaler, livraison très rapide, moins d'une semaine. Il est franchement stylé le petit colis, brandé Kamikaze avec leur logo façon samouraï, des specs techniques. On s'ouvre ça. À l'intérieur, voilà comment c'est calé, ça m'a l'air pas mal, je vous la sors. De la protection de partout, il y en a même encore à l'intérieur, aucun souci, il n'y aura pas d'égratignures. Je retire toutes ces protections et je vous montre tout ce qu'on a de livré avec. Waouh, premières impressions à la sortie du carton, franchement elle en jette pas mal. Voici tout ce qu'on a de livré avec cette Kamikaze K1 Max. Fiche garantie, manuel utilisateur, on est sur du, je pense que c'est du polonais ça. Quelques données techniques, temps de charge de 10 heures, cadre en alliage d'aluminium, elle supporte une charge max de 120 kg maximum, de la clé BTR, de la visserie, 4 vis. Alors je sais pas trop à quoi elles servent ces vis, je pense que c'est des vis de rechange ici pour la potence si jamais. Un chargeur 2 ampères avec un témoin lumineux ici qui passera au vert une fois la trotte full charge. Comme d'habitude pour la première charge de celle-ci, je vous conseille de laisser brancher 1 à 2 heures supplémentaires une fois ce voyant passé au vert pour l'équilibrage des cellules. Pour le montage, il n'y a rien à faire, vous dévissez ça, vous mettez le guidon, vous resserrez, vous remontez la colonne, vous serrez le système de lock, vous serrez la colonne ici, vous faites une charge complète de la trotte, vous gonflez vos pneus à 36 PSI, vous tapez 36 PSI, conversion en barre sur Google, ça va vous donner en barre combien faut gonfler, et vous pourrez partir. Ça donne franchement envie de la rider, elle est super bien protégée, magnifique. On se retrouve tout de suite pour une présentation plus détaillée. Les amis, on est parti pour une présentation détaillée de cette Kamikaze K1 Max. Dites-moi ce que vous pensez de son design en commentaire. Moi,
ça, je la trouve plutôt réussie. On va commencer par l'arrière. On est sur des pneus 10 pouces tubeless off-road comme vous pouvez le voir. Donc on va pouvoir aller partout avec cette trotte. Disque de frein à l'arrière comme à l'avant, je sais pas on est sur quel diamètre, ça doit être du 140 mm je pense à vue d'œil comme ça. Freinage mécanique à câble, au moins il n'y aura pas d'entretien, pas de purge de frein ou quoi. Uniquement comme on peut le voir ici, des plaquettes à changer. Après ça va, c'est pas le genre de trotte qui bouffe des plaquettes à gogo. À mon avis vous allez faire entre 1000 et 2000 km avec un jeu de plaquettes. Le garde-boue, il prend bien toute la roue, on n'aura pas de remontée de pluie dans le dos, sachant que cette trottinette électrique est ils disent IPX5 en description sur le site, IP45 dans les photos, donc je sais pas c'est quoi sa vraie norme. En tout cas, pas de souci pour rouler sous de légères pluies avec, on sera pas dégueulasse du dos en roulant sur route humide, route mouillée. Les bras sont orange, suspension orange, elle est vraiment stylée la suspension, la couleur est assez présente, limite un petit peu granuleuse. Le feu arrière, j'aime beaucoup le feu arrière, je sais pas pourquoi, mais il y a quelque chose qui fait qu'il est particulier. Est-ce qu'on est en feu stop? Oui, quand je freine, le feu arrière se met à clignoter. Les passages de câbles se présentent comme ça, je vous conseille de mettre du joint silicone ici. Ici également, à l'avant ici, vous prenez un pistolet avec du joint silicone, bam bam, vous bombardez ici, là où les câbles rentrent dans le deck. Après ça va, ça a l'air déjà bien étanche d'origine, pour pas que l'eau s'infiltre. Le repose-pied, la position, elle m'a l'air super. Il est pas trop incliné, on va pas avoir mal je pense. Grip caoutchouc déjà sur le repose-pied hein, d'origine directement, ça grippe super bien. Grip caoutchouc également ici, brandé Kamikaze K1 Max avec leur logo façon samouraï, facile à nettoyer. Vous prenez un chiffon mouillé, il y a tout qui vire en un seul passage. Sur le côté, on a les belles LED ici présentes, brandées Kamikaze avec des éclairs. Là de plein jour c'est pas ultra lumineux mais de nuit ça fait son effet. C'est toujours sympa d'avoir de la LED sur les côtés. Capuchon anti-pluie anti-poussière pour recouvrir le port de charge. Ce qu'il y a de bien c'est qu'on n'oubliera pas de le remettre parce que dès qu'on va retirer le chargeur, le capuchon se remet automatiquement. La béquille ça va, elle fait le travail. À l'arrière j'ai oublié de vous montrer, je crois qu'on a des clignots ici. Effectivement on a des clignotants qui sont bien lumineux. Aucun souci à se faire là-dessus. Est-ce qu'on en a aussi à l'avant? Oui on en a également à l'avant. Ils sont bien lumineux les clignots franchement. Garde-boue à l'avant également. La suspension avant, pareil qu'à l'arrière. J'aime bien cette coloris orange, pas trop pétant, un petit peu pâle le orange. Ici on a un numéro de série, aucun souci pour assurer cette K1 Max. Le feu avant se présente comme ça. On est sur des feux à 4 LED. Vous allez pouvoir un petit peu le régler en hauteur ou quoi, en forçant un petit peu, au moins ça bouge pas, c'est cool. Il éclaire bien ce feu, pas de souci là-dessus, pas besoin de le changer. Si vous voulez, vous pouvez quand même rajouter une barre LED AliExpress, il y en a à 10 € par exemple, indépendante, qui se charge via USB-C, qui fait enceinte Bluetooth, etc. C'est toujours bon à prendre un deuxième éclairage supplémentaire, mais c'est pas nécessaire, il éclaire très bien. Le système de lock avec leur logo de samouraï, vraiment beau, stylé ce système de lock. Comme vous le voyez, c'est un système de lock, celui-là qui prend pas de jeu. Et ça, c'est un gros point positif sur le long terme. Ça prendra pas de jeu. Colonne réglable en hauteur, réglable sur 2 positions. 1, 2. Là, je suis en position max, je crois. Hein, je pense pas qu'on puisse la monter plus. Et on arrive sur le poste de pilotage. On a les poignées qui sont assez moelleuses, elles sont confortables ces poignées. Les leviers de frein avec du grip pour que son doigt accroche bien au levier. Un crochet ici pour récupérer quand on plie la trottinette électrique, pouvoir récupérer ici le repose-pied. Cintre type VTT, potence courte, enfin potence très très courte même. Hein. Donc ça d'origine c'est bien, elle est bien équipée. Je pense qu'on va avoir un comportement sain avec cette trotte. Gâchette au pouce, cette gâchette elle est balèze, c'est une gâchette type quad. C'est très rare d'en voir sur des trottes électriques. Ça fait très bien le taf. Faut juste prendre son temps de bien la positionner, bien comme il faut, en dessous de son pouce. Et on va passer au display et au commodo. Je vais rentrer à l'intérieur pour que vous voyez mieux le display. Ici les commodos, boutons pour allumer l'éclairage ou l'éteindre. Vous voyez qu'il y a un icône ici qui s'allume comme quoi l'éclairage est bien activé. On a un klaxon, buzzer électronique. Le bouton S c'est pour changer les modes, mode piéton, mode éco, mode race et mode sport, donc le mode maximal. Le bouton M ici c'est pour passer de miles par heure ou km/h. Ici le 1 ça veut dire qu'il y a un seul moteur d'activer, le moteur arrière. Si vous voulez activer les 2 moteurs, donc le moteur avant également, il faut appuyer 2 fois sur le bouton M, pas trop rapidement, comme ceci, 1, 2. Et là il y a le 2 qui s'active, les 2 moteurs sont activés. Si j'appuie 2 fois sur le bouton S, 1, 2, on passe de l'odomètre au trip. Pour débrider cette trottinette électrique, on reste appuyé simultanément sur le bouton klaxon et power en même temps. On rentre dans les paramétrages display.
Ici, j'appuie sur le bouton klaxon pour se balader. On arrive au P3. Le P3, il est sur 1. La trottinette électrique est débridée. Si vous voulez la rebrider à 20 km/h, vous le mettez à 0 en appuyant sur le bouton M pour baisser, le bouton S pour augmenter. Vous attendez que ce soit pris en compte. C'est pris en compte, vous êtes bridé. Donc pour la débrider, le P3, on le passe à 1 en appuyant sur le S. Et la trottinette électrique est débridée uniquement sur terrain privé. Ne roulez pas débridé sur voie publique. Restez bridé. On se retrouve tout de suite sur la route pour l'essai Vugo Pro. Ok les amis, on se retrouve sur la route pour l'essai de cette Kamikaze K1 Max. Je me suis pas spoilé jusqu'à présent. J'étais pas en mode max. Là, on passe en mode sport. Double moteur. On va voir ce que ça a dans le ventre. Est-ce que elle sort ses 1000 watts x2 ou non? Let's go. Avis à chaud. C'est parti. Gâchette dans l'angle. Ok, ça patine bien comme il faut. Ok, ça envoie bien comme il faut. Ok, ça... Oh, c'est moelleux. C'est extrêmement moelleux. Plus que sa concurrente, j'ai l'impression. Largement plus que sa concurrente même. Parce que, waouh, ouais. Ah, c'est très flex. Carrément, et fait vraiment... Ah, on a un régulateur de vitesse. Et fait vraiment élastique. Il y a une voiture là qui rentre dans son jardin. Je vais attendre qu'elle passe. Et fait très marshmallow des suspensions. Super confortable. Ah, c'est agréable à rouler. Il y a ce qu'il faut niveau puissance. On est sur du bimoteur. Je pense qu'elle sort ses 1000 watts x2, hein, franchement. Elle prend vite sa VMAX. Et là, on n'a pas de guidonnage. Hein. On n'a pas de guidonnage. Ah ouais, on s'envole carrément sur... c'est des dodanes ou quoi. On fait des petits sauts. Ouais, pas de guidonnage. C'est franchement sans rassurant. Moi, sur sa concurrente, pour ne pas la citer, il y avait du guidonnage, hein, on le sait, ça dépend. Moi, perso, la mienne, elle guidonnait un petit peu à haute vitesse. Là, il y a zéro guidonnage. En tout cas, pour l'instant, c'est très sain, très rassurant. Comportement vraiment, aucune bizarrerie. Comportement très rassurant. Ça fait le taf. On a envie de la rider, on a envie de lui en mettre plein la gueule, on a envie de passer d'un angle à l'autre. On se fait vraiment pas peur. En vrai, ça patine bien. Franchement, ça patine bien à la relance et tout. C'est même pas que au départ arrêté. Ça patine aussi à la relance. C'est vraiment pas mal. Regardez comment ça patine en relance. Hop. Ouf, vous voyez le délire? Après là, je tire un peu le guidon pour accentuer l'effet waouh. Hein, mais il y a ce qu'il faut. Ça envoie vraiment sec. Elle prend vite sa VMAX. Franchement, pas de souci. Ouf, je vous conseille de désactiver le régulateur. Moi, je l'ai laissé activer là. Il me surprend un petit peu. En gros, le régulateur de vitesse, vous pouvez lâcher la gâchette. Il y a un bip qui s'active. Après, vous lâchez la gâchette d'axel et ça continue à avancer tout seul. Alors, sur route bien défoncée, assez confortable. C'est très confortable même. Franchement, elle a rien à envier à ses concurrentes. Ah, c'est un petit délire, franchement. Ah, ça arrive pas à en buter, hein. Ça claque pas ou quoi. Pourtant, c'est typé vraiment extrêmement moelleux. Donc, ils ont vraiment bien géré les suspensions. Ah, c'est peut-être là son plus gros avantage par rapport à sa concurrente, c'est son confort de conduite parce que niveau puissance, autonomie, batterie et tout, on va être sur quelque chose de similaire. Mais là, niveau confort, ah, ça patine bien, franchement, putain, c'est un régal à rouler, c'est un gabarit intermédiaire assez léger comme ça se tord dans tous les sens, ça relance, il y a ce qu'il faut, il y a de l'autonomie. Franchement, pour moi, c'est un daily parfait, hein. Il y a pas grand chose à lui reprocher. On va être sur quelque chose avec une bonne résistance à l'eau, quelque chose qui envoie, quelque chose qui a une dégaine, quelque chose avec des clignots, quelque chose de sain et d'extrêmement confortable. Quoi lui demander de plus? Test de freinage à partir du panneau, on est à vitesse très soutenue. Ah, j'ai pas envie de trop écraser parce que... bon, je vous referai peut-être un test de freinage après, mais... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 9 mètres et demi de distance de freinage à une vitesse extrême. Donc ouais, ça le fait. Vraiment pas mal. Niveau freinage, rien à lui reprocher. La position de conduite sur le repose-pied arrière, elle est bonne. Elle est très bonne. Rien à signaler de ce côté-là. J'ai décelé aucun bruit parasite depuis tout à l'heure. Ah, c'est une trottinette électrique à considérer pour son prix. 799 €, on est sur quelque chose de vraiment pas mal. Ah, il y a des travaux en face. Je vais essayer de passer quand même. On arrive sur une montée. Les plaquettes de frein, elles couinent pas et tout. Franchement, il y a un bon petit feeling avec cette trotte. Il n'y a pas de bruit parasite et tout. Elle est silencieuse. Allez, on passe sur une montée. Ouais. Ah, ça patine bien, regardez. Waouh, ça patine à mort même. Ah, c'est pas mal du tout. Elle sort ses watts, hein, franchement. Et là, en montée, bah, autant vous dire que du bimoteur, 1000 watts x2, il n'y aura aucun souci. On est sur une montée extrême. Hein. Elle en redemande. Elle bouffe la montée vraiment hyper facilement en redemandant carrément. Il n'y a pas de souci, on ralentit pas. C'est une machine de guerre pour les montées. Ça, c'est clair et net. Ah, pour moi, vers les 800 balles,
orientez-vous directement sur du double moteur, parce que ça fait clairement la diff par rapport à du simple moteur arrière. Là, clairement, cette montée, elle était extrême. On est sur une très très grosse montée sur laquelle il y a des trottinettes électriques qui surchauffent, qui ne la passent pas. Même des trottinettes électriques qui se disent 800 watts ou quoi, qui ralentissent à 10 km/h. Bah là, les amis, je peux vous garantir que elle leur a demandé. Hein. Les pavés, je sens rien. Ah, c'est impressionnant. Je vais vous faire un test de freinage encore une fois à vitesse très soutenue là, à partir de ce poteau là. Let's go. Là, j'ai bien plus écrasé que le test d'avant, que le freinage d'avant. J'étais peut-être un petit peu moins vite aussi. 1, 2, 3, 4 mètres et demi à une vitesse comme ça. Franchement, j'étais pas à vitesse max, mais j'étais pas non plus très loin. Hein. Franchement, j'étais quand même à une vitesse pas mal soutenue. 4 mètres et demi. Vous inquiétez pas, ça freine bien. 140 mm x2, même si on est sur du freinage mécanique et non hydraulique, ça freine super bien, pas de souci à se faire là-dessus. Ah, ça fait plaisir à rouler, on est sur quand même un petit monstre. Allez, on part en off-road quand même, voir si ça le fait, mais je pense que oui, on est en pneu off-road, on est sur du bimoteur qui sort ses watts. Donc sans grande surprise, je pense qu'on va pouvoir se faire plaisir et aller vraiment partout. Ouais, franchement, mais on demande carrément, on est en montée en off-road là, on n'est pas sur du petit off-road. Ah là oui, on est sur un truc de port. Et pourtant, elle fait le taf, mais même plus que le taf. Elle permet de s'amuser, d'avoir une bonne dose d'adrénaline très clairement. Donc ça va être un bon daily domicile-travail ou quoi, trajet impératif. Et en même temps, on va pouvoir se faire des petites balades loisirs le week-end, vraiment plaisir. Ah, c'est ultra moelleux, je sens rien vraiment. C'est une des trottes peut-être les plus confortables que j'ai testé. Après j'en ai testé tellement des confortables aussi que voilà, on peut partir vraiment où on veut sur de l'off-road. Ah, c'est super efficace, super efficace, franchement rien à dire. Ah, le klaxon il buzz bien, franchement. Ah, elle est belle, franchement elle a une bonne petite apparence. Je vous fais un débrief tout de suite les amis, restez bien jusqu'à la fin. Les amis, je vous fais un petit débrief. Qu'est-ce que j'ai pensé de cette Kamikaze K1 Max? Franchement c'est dur de lui trouver un défaut. Aucun bruit parasite, un comportement routier très sain, un confort vraiment au top du top, c'est royal, vraiment aucun souci à vous faire là-dessus, vous allez adorer la rider. Niveau confort, c'est un pur régal, une régalade, bah, on s'envole carrément avec, vous voyez le truc. C'est un truc de malade, ça fait effet trampoline le truc. Elle est plutôt, voire même très belle je trouve, avec ses LED et tout, ses clignotants, un niveau de résistance à l'eau, norme d'étanchéité, IPX5, IP45, je sais pas trop, bref ils nous disent ça va, on peut rouler sous de légères pluies, etc. Un système de lock qui prendra pas de jeu, des pneus tubeless de 10 pouces off-road, son double moteur 1000 watts x2 qui sort plutôt bien ses watts, clairement, ça va, elle envoie, elle a la pêche. Une batterie 52 volts 20 ampères, donc une autonomie annoncée maximale de 80 km, ça je pense que ce sera en restant bridé à 20 km/h. À mon avis, si vous roulez débrider sans trop vous limiter, vous serez entre 30 et 50 km d'autonomie. Ça va être à peu près cette plage-là niveau autonomie. La plupart des gens avec ce genre de batterie, ils font environ 35-40 km sans trop se limiter. Accélérateur pouce, elle part clairement très bien. Ouais. Regardez les côtes qu'on peut monter avec sans aucun souci. Mais là, elle patine tellement. Elle envoie de la puissance de partout. Oh, wow. Je suis sur des feuilles. Vous voyez le délire, vraiment, on peut faire ce qu'on veut avec, sans aucun souci, même des petits sauts et tout. Hop. Ah, c'est un régal, hein. Rien à dire. C'est un pur kiff cette trottinette électrique. Franchement, RAS, vraiment, elle ne vous limitera nulle part. Vous pourrez faire ce que vous voulez avec cette K1 Max. Repose-pied, la position elle est bonne, donc clairement confortable dans tous les sens du terme, que ce soit au niveau de ses suspensions ou position de conduite, etc. Colonne réglable en hauteur, ça c'est cool, ça s'adapte à tous les gabarits. Donc c'est une trottinette électrique clairement à considérer encore une fois. Le lien pour l'acheter est dans la description de cette vidéo YouTube. Personnellement, je valide cette Kamikaze K1 Max. Les amis, si vous avez des questions, posez-les-moi en commentaire, j'y répondrai. Si vous avez kiffé la vidéo, lâchez votre like, ça fait toujours énormément plaisir. Abonnez-vous, c'est gratuit, c'est le plus important, c'est le bouton rouge juste en dessous. Et si vous voulez me soutenir, rejoignez-moi sur tous mes autres réseaux sociaux, TikTok, Instagram et Facebook, TiTech TV. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. C'était TiTech, portez-vous bien. Ciao, bye.